Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un produit de mon partenaire canadien Infinite Dimension Games, donc spécialisé bien sûr dans les fichiers STL, tout ce qui est impression 3D, donc des passionnés, des joueurs et bien sûr à travers leur expérience, des études d'archéologie et tout ce qui est bâtiment, on va dire moyenâgeux, etc. Donc un produit de grande qualité. Donc je rappelle que c'est moi qui les ai sollicités pour créer ce partenariat et je ne le regrette pas parce que vraiment c'est des super produits. Alors ma philosophie dans la présentation de leurs produits, ça n'est pas de vous présenter un produit sorti tout frais de l'imprimante 3D parce que vous présentez du plastique, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je prends le temps de vous les présenter de façon à ce que vous les voyez peints et sur la table de jeu, et on verra en fin de vidéo bien sûr une petite scénette dont j'ai on va dire le secret de vous montrer la mise en évidence de ce produit sur la table. Ce que je vous propose de faire à travers cette vidéo, c'est vous présenter bien sûr le produit sur le site, la notice d'instruction qui est toujours très claire pour moi, n'étant pas bilingue en anglais, j'avais fait une vidéo à ce sujet, comment traduire des PDF de l'anglais vers le français. Donc je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo. C'est pas une grande traduction, mais ça aide beaucoup, notamment sur tout ce qui est PDF en anglais, des règles, etc. On a un petit aperçu de ce que ça peut donner. À savoir qu'aujourd'hui je vais vous présenter le mausolée. Le mausolée, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'on va entamer une campagne donc du Seigneur Lich de Frostgrave. Donc je me suis dit je vais faire une table thème cimetière, comme j'aime bien, vous le savez, j'aime bien tout ce qui est mort-vivant, etc. Donc j'ai décidé de travailler sur ce produit. Il a été imprimé en une quarantaine, cinquantaine d'heures. Je l'ai peint, j'ai fini de le peindre hier, ça m'a pris 2 jours. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, ça va être de regarder sur leur site et vous présenter le produit. Allez, on passe sur l'ordinateur. Donc voilà, on se retrouve. Alors bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Alors moi j'ai un accès premium, donc forcément, ne tenez pas compte de ce prix-là. C'est plutôt ici. À savoir, je vous le rappelle, que vous avez un code de réduction de 20% sur tout le site, que je vous mettrai dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés, de façon à bénéficier de 20% sur des super produits. Donc là, on va voir ce produit-là qui est le mausolée. Donc moi, vous verrez, j'ai changé un petit peu les couleurs parce que j'avais pas trop envie de pomper sur, on va dire, sur cet aspect-là, parce que je laisse toujours, on va dire, une petite part de créativité, d'artistique au niveau de la pièce. Donc là, vous pouvez voir que c'est une pièce relativement imposante. Là, on la voit imprimée, plutôt en gris clair, ici. Et là, nous avons bien sûr une autre vision, un autre aspect. Voilà, alors, ils se sont amusés à mettre de la lumière verte dedans, je trouve ça sympa. Par contre, c'est vrai que sur la table de jeu, quand tu joues en plein jour, tu ne le verras pas. Et voilà comment va se dérouler l'impression. Donc, vous aurez à la base, la base du mausolée, le toit. Vous aurez également la petite, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui vient se positionner sur le haut du mausolée, une espèce de petite croix. Vous aurez des portes. Alors les portes que j'ai là, à droite et à gauche, il y en a une, elle est pleine, et l'autre c'est 2 moitiés de portes que vous aurez à imprimer. Alors à savoir que l'armoire qui est à l'intérieur du mausolée ainsi que le tombeau dont on verra tout à l'heure, c'est des fournitures à part que bien sûr je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc du coup là c'est bien sympa. Alors après ça manquera peut-être un peu de place si on rentre à l'intérieur, mais si comme objectif vous avez par exemple envie de trouver une crypte, parce que vous verrez tout à l'heure, j'ai imprimé la pièce et je l'ai peinte aussi.
vous verrez que vous pouvez descendre dans les sous-sols. Il y a une petite trappe, donc ça peut faire l'objet d'un scénario. Donc là, on va passer sur les instructions qui sont ici. Donc là, on reprend les photos qu'on a vues et vous avez toutes les, on va dire, les informations. Donc vous pourrez imprimer en FDM, hein, bien sûr, en résine aussi, il n'y a pas de souci. Donc ils ont une chaîne YouTube qui est ici, on va cliquer dessus, si ça s'ouvre, voilà. Et vous pourrez éventuellement avoir et vous abonner à leur chaîne, hein, pour avoir effectivement la présentation également de leurs produits. Vous voyez, c'est magnifique. Et vous aurez tout ce qu'il faut, hein, en matière de, de peinture, de tout ce qui est instruction au niveau de, du produit. Alors, à savoir ici que, est-ce que je peux faire un plein écran? Non, je ne me rappelle plus, bon, c'est pas grave. Donc la préparation, les tips, hein, etc. Vous aurez tout ce qu'il faut qui va vous expliquer comment il faut faire. Vous voyez, donc il y a même, si vous voulez réduire l'échelle à 15 mm, vous mettrez dans votre slicer, donc vous réduirez de 50% et ça vous donne l'échelle. Donc là, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous avez l'intitulé par rapport à la désignation du fichier STL, à quoi ça correspond. Par exemple là, le mausoleum base, ça sera ce fichier, le toit, ça sera celui-là. Alors vous aurez des fichiers non supportés, ceux-là ils sont supportés, donc les portes, etc., etc. Donc il n'y a pas de souci, voilà, c'est très clair, c'est très court, moi ça me va très bien, vraiment, ils se sont très bien appliqués sur tout ce qui est instruction. Donc voilà pour ce qui est en matière de tout ce qui est présentation de ce produit. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on regarde le produit peint ainsi que les petites extensions, les petites fournitures qui peuvent aller avec. Allez, on se retrouve sur la table. Donc voilà le produit fini et peint. Alors j'ai voulu changer un petit peu la couleur du toit parce que c'est vrai que bon, j'aime pas trop des fois remettre les mêmes couleurs de peinture. J'ai voulu axer plutôt sur une couleur verte, hein, couleur froide, et habiller les murs avec du gris. Donc après je vous montrerai quelle peinture j'ai utilisée, il n'y a pas de souci. Donc on va décapsuler le toit pour l'instant et vous montrer, on va dire, l'intérieur. Voilà, donc alors typiquement là j'y suis allé au brossage à sec, hein, il n'y a pas de souci. Moi ce que j'aime bien dans leurs produits, c'est qu'il y a toujours des petits détails comme le bouquin qui est là. Vous voyez, donc il y a toujours des petites choses qu'il faut remarquer, comme j'avais présenté la Last Kitchen. Donc là, alors je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais vous regarderez qu'en dessous, l'escalier qui monte, hein, voilà, il y a une petite porte là-bas dedans, hein, il faut le voir. Donc c'est vrai qu'il faut aller la chercher pour la peindre, hein. Donc c'est vraiment toujours une belle qualité. Donc je vous expliquerai tout à l'heure la peinture en fin de... pas en fin de vidéo, mais parce qu'en fin de vidéo, je vais vous faire quelques petits exemples. Mais vous remarquerez que les portes s'ouvrent, hein, ici. Donc, même technique. Hein, hop. Voilà, j'avais présenté ça. Donc là, on met une tige de fer en dessous. J'ai mis des scotch parce que ça se passe par en dessous. Vous passez une tige de fer droite, hein, style fil de fer. Et vous avez des arceaux, enfin des espèces de gonds qui vont vous permettre justement de fermer la porte. Et pareil de ce côté, donc j'ai fait ici, donc il y a un trou, donc vous passez le fil là, et là bien sûr pareil, ça s'ouvre, hein. Voilà, c'est ça qui est bien dans les jeux, c'est que pour une action vous pourrez ouvrir une porte ou la défoncer. Donc voilà, je me suis pas embêté au niveau peinture, hein, ça reste du décor, faut que ça ressemble à quelque chose quand même, mais j'aime bien ce ton pierre un peu grisâtre, un peu sombre, qui va nous permettre justement de se plonger dans cette ambiance Frostgrave, hein, parce que c'est mon top figurine, hein, bien sûr, vous le savez, au niveau du jeu. Et pour le toit, donc voilà,
donc un vert un petit peu... alors je ne sais pas si ça rend bien la caméra, mais je l'ai voulu le faire légèrement plus clair. Donc vous remarquerez que j'y ai mis des petites touffes d'herbe ainsi que des feuilles de chatons de bouleau. Donc à ce niveau-là, j'avais fait une vidéo comment récolter des chatons de bouleau. Je vous mettrai tout ça en haut à droite de l'écran, hein, ce qui va vous permettre d'économiser des fois des sous, parce que je sais que certains commerçants n'hésitent pas à aller cueillir des chatons de bouleau, mettre dans des petites boîtes transparentes et vous vendre ça, je ne sais pas, entre 2 et 5 euros, des fois plus. À savoir que vous pouvez le faire vous-même pour économiser des sous. Voilà. Donc là, toujours pareil, j'ai respecté le schéma pierre. Hein, il y a un petit peu de bois dessus. Au niveau du haut, j'ai voulu le faire en bronze un petit peu vraiment passé. Donc voilà. Voilà pour ça. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, ça va être de vous expliquer comment j'ai peint ce mausolée avec les différentes couleurs que j'ai utilisées. Alors, pour le toit, comme je vous dis, en matière de décor, je ne m'embête pas. Hein. Le principal, c'est de jouer, que ça ressemble à quelque chose sur la table. Hein. Maintenant, il est clair que je passe plus des heures à faire... Enfin, là, j'ai mis 2 jours. Mais... Donc, du coup, j'ai bombé le toit, enfin, l'entièreté de la pièce avec du vert jardin. Donc, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Alors, celui-là, je l'ai acheté à Centracor. Voilà, c'est cette marque-là. Voilà. AMT, hein, donc du vert jardin. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai brossé en différents verts. Donc celui-là, c'est du Niblet Green, d'accord, de Citadel. Ensuite, j'ai pris du Moot Green pour, on va dire, rehausser. Alors, ce que j'ai fait après, j'ai passé par endroits du Soft Tone. Donc, vous voyez, hein, on peut très bien se débrouiller relativement sympathiquement avec peu de couleurs. Je vous parlerai des finitions tout à l'heure. Simplement, après, pour le bois, hein, pour ce qu'on voit ici, là. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra au niveau... parce qu'il y a des reflets. J'ai pris en base du Moorfang Brown. Ensuite, j'ai passé du Wildwood Contrast par-dessus. Ensuite, j'ai fait un petit brossage en Zamésie désert. Et pour terminer, j'ai dilué un petit peu du Black Templar Contrast, hein, pour garder cet aspect, on va dire, vieilli. J'ai pas trop voulu m'embêter. Pour les finitions, alors attendez, parce que là, j'ai pas sorti les pots. J'ai utilisé, au niveau des tuiles, j'ai utilisé du Valero. Donc, c'est de l'environnement. Voilà, c'est du tricky. Ah non, ça, c'est le... Je me gourde de trucs. C'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Il est où? Voilà, il est là, je me suis trompé. Donc j'ai passé du vert olive par endroit, on le voit pas bien hein, comme ça sur la vidéo. Mais il y a quelques petites coulures qui sont pas vraiment prononcées parce que le toit est déjà vert. Mais bon, j'ai voulu symboliser un petit peu de mousse. Là j'ai pris de l'environnement, c'est une espèce de streaking grime, voilà aussi. À savoir que avant, bien sûr, de rajouter les décors, les feuilles, j'ai refait des petits tamponnages avec les Tamiya. Alors, bien sûr, j'ai fait une vidéo, ce qu'on appelle weathering, poussière du temps. Une vidéo que vous retrouvez en haut à droite de cet écran, où j'explique comment salir les murs, les voitures, etc., avec des méthodes simples. Pas besoin d'aller s'embêter. L'essentiel, c'est que visuellement, ça rende quelque chose sur la table. Donc, j'ai pris du sand ici. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a quelques petites touches claires pour faire ressortir un petit peu, je ne sais pas si on le voit ici, faire ressortir un petit peu le toit. J'ai mis du rust ici, hein, donc ça de chez Tamiya, je l'avais présenté.
pour tout ce qui est bien sûr marron, mais ça j'en ai légèrement tamponné, on verra plus à la base, attendez, où est mon doigt, voilà, à la base des murs tout à l'heure sur les murs, les fondations du mausolée, donc du rust hein, de chez Tamiya, voilà, ça c'est très très bien, c'est un tamponnage, hein, je vous le montre hein, vite fait. Vous voyez, vous prenez des trucs. Alors ça, vous pouvez en acheter parce que des fois, ils s'abîment. Hein, comme on peut le voir sur cette pièce. Vous voyez, le bout, il est abîmé. Donc du coup, ça peut... après, vous en avez plus beaucoup. Alors au lieu de les acheter chez Tamiya, vous allez à Centracor ou à Action et vous trouvez des trucs de maquillage. Et ça, c'est bien. Alors attends, je vais essayer de cadrer parce que je suis à l'envers sur le retour écran. Donc là, ben, on va frotter là-dessus et puis on va venir les mettre. Alors, c'est pas très prononcé sur le verre, on le voit mieux sur la base, on verra tout à l'heure. Voilà comment ça fonctionne. Donc, pour avoir des recharges, ben, c'est des trucs de maquillage. Ou alors, vous allez dans la salle de bain, vous piquez à votre femme tranquillement, vous dites non, c'est pas moi, c'est le chat. Alors, j'ai pris aussi un peu du yellow. Hein, alors, comme je vous dis, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, pour rehausser un peu la couleur du verre. Voilà pour le toit. On passe maintenant aux murs. Alors, les murs, c'est très simple. Je ne me suis pas emmerdé. J'ai pris voilà, ça vous connaissez, je l'ai déjà présenté. C'est du Montana Gold, hein, de l'acrylique. Donc, c'est... je vais vous dire ça tout de suite, c'est du Steels discrète Sigillo, je l'avais déjà présenté, 70-70, voilà, qui permet aussi de, pourquoi pas, utiliser comme sous-couche pour du bolt action au niveau des figurines. Alors là, je ne me suis pas emmerdé du tout, vraiment, hein, vous voyez, ça rend pas trop mal, hein, c'est sympa. Je voulais ce ton pierre, on va dire, grisé. Et donc, une fois que j'ai sous-couché, bah, j'ai brossé avec de l'Administratum Grey. Alors, celui-là, c'est une couleur que je passe souvent. Comme je vous dis, quand on veut peindre des décors pour Frostgrave, il y a toujours cet aspect gris ou gris bleuté, ça dépend. Mais là, j'ai choisi plutôt un gris neutre. Donc, premier brossage léger au niveau de tous les murs ainsi que dans l'intérieur. Et ensuite, pour terminer, léger brossage d'Ultuan Grey. Hein, au niveau des arêtes, alors après je vous montre, hein, vous repérez au niveau des escaliers, pour légèrement faire ressortir, on va dire, cet aspect pierre, hein, qui est sympa. Et pour le bois, même technique, hein, ça a été du Moore von Braun au niveau ici de l'escalier. Et pareil, pour les portes, hein, ça a été pareil aussi. Hein. Pour les portes, après bien sûr j'ai mis du métal, voilà, donc comme je vous dis, je m'embête pas trop, voilà, donc petite touffe d'herbe sur le toit, petit truc sympa, on va dire au niveau du sol, ça suffit largement, mais vraiment largement pour du décor de jeu, si on veut en faire pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte sur ces images de présentation en situation réelle sur la table de jeu, en confrontation avec des mages et voir des zombies qui sortent, hein. Mais avant tout, j'ai oublié, et oui, parce que là, voilà, si je parle d'un produit et que je ne le montre pas, ça va pas le faire. Donc voilà, au niveau du tombeau que vous pourrez mettre à l'intérieur, je vous le présenterai tout à l'heure. Donc vous avez l'espèce de sarcophage, mais avec un escalier qui descend, vous voyez. Donc là, ça peut être un objectif qui va vous permettre de descendre au fond. Et là, vous avez le couvercle qui vient par-dessus, mais ainsi qu'une espèce d'armoire où il y a des cercueils dedans. Voilà, tout en pierre, même technique. Voilà, et maintenant, je vous présente le mausolée, ainsi que son intérieur et la disposition de sarcophage et de espèces d'armoire cercueil, afin que vous puissiez vous rendre compte au niveau de l'échelle des figurines ce que ça peut donner.
Donc bien sûr à ce sujet, je vous rappelle que vous avez un code de réduction de 20% sur tout le site, hein, produit de qualité comme je le dis, et vous pourrez éventuellement télécharger ce qui vous plaît, hein, et l'imprimer. Voilà, donc je remercie encore mon partenaire Infinite Dimension Games, et puis nous on va se retrouver très bientôt. Comme je vous l'ai dit, on va entamer la campagne qui est, je crois de mémoire, le retour du Seigneur Lich pour Frostgrave. Donc il me fallait vous présenter ce joli mausolée pour être dans le thème. Allez, on se retrouve très bientôt, je vous embrasse et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!